Bonjour, je suis avec Sylvie Ouellette. Moi, je suis Marie-Di Martin. Sylvie, c'est une dame qui m'attire beaucoup parce que j'ai un de ses livres que j'ai accroché énormément en 2011. J'aimerais ça que tu nous dises un peu qui es-tu, qui est Sylvie Ouellette. Je sais que tu as un baccalauréat en droit, tu es notaire, tu as une formation en enseignement aussi. Mhm. Puis après, tu es allé creuser un petit peu plus loin dans la spiritualité, dans le domaine du développement personnel. Tout à fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Je ne suis pas passée du notariat au travail que je fais aujourd'hui. J'ai mis un long, long moment, plusieurs années de recherche, de compréhension et tout a débuté avec des communications que j'ai reçues des défunts. C'est vraiment le début de mon parcours. Je pense qu'il y J'ai, avait quelque chose avec ton grand-père, avec hein? mon grand-père, tout à fait. C'était Une des premières premiers événements. communications. Il y en a OK. eu une, ben je dis une, mais en fait plusieurs autres, mais avec une autre personne avant. Et avec mon grand-père, j'ai compris que finalement que euh, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en moi, puis que là, je comprenais pas. Donc, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Évidemment, avec ma formation de notaire, je suis très, très rationnelle, très cartésienne. Puis la communication avec les défunts, là, j'étais un petit peu perdue. Pourquoi ça m'arrivait? Moi, je ne me qualifiais pas de médium à l'époque. Je me disais, mais pourquoi les défunts viennent me voir? Il y a des médiums, pourquoi ils ne vont pas les Et là, voir, tu avais eux? quel âge à peu près? J'avais 35 ans. OK. Ouais. Et donc, je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et j'ai couru à la bibliothèque. Je suis revenue avec une pile de livres comme ça, sur toutes sortes de sujets, parce que je ne savais pas quoi chercher. Hein. Je veux dire, c'était un phénomène qui m'arrivait. Puis, j'avais jamais lu sur l'au-delà, sur des livres de médium. Je savais que ça existait, mais je n'avais jamais lu là-dessus. Donc, je suis revenue avec une pile de livres en tentant de comprendre à travers les lectures ce qui m'arrivait. Bon, je trouvais des éléments de phrases qui m'aidaient un peu, mais pas réellement satisfaisants. Et il y a d'autres défunts qui ont continué de venir me voir, donc les questions ont continué et j'avais toujours pas de réponse. Donc je continuais de lire, je continuais de chercher, j'ai pris des formations et c'est devenu une passion de comprendre pourquoi les défunts ont besoin de nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Puis un jour, dans mes amis, j'avais une femme qui était médium, qui s'appelle Francine Ouellette, qui n'est pas parente du tout avec moi. Et je racontais un problème ou une situation que j'avais vécue à Francine, puis elle me dit, Sylvie, tu devrais écrire là-dessus. Moi, je suis partie à rire, je dis, non, je ne vais pas écrire un livre, j'ai que quelques histoires, je ne vois pas ce que j'ai à raconter. Et pendant un an et demi, Francine m'a talonnée en me disant, il faut que tu écrives, Sylvie, absolument, j'entends, on me dit qu'il faut que tu écrives. Puis moi, chaque fois, je riais. Je trouvais ça bien drôle. Je me disais, j'ai rien à dire, je vois pas vraiment ce que je vais dire. Je travaillais toujours en droit, j'enseignais à ce moment-là au collège de Limoilou, puis j'enseignais aussi à l'ENAP, l'école d'administration publique. Et bon, mon fils, le petit dernier de la famille, rentrait à l'école. Et là, je me suis dit, bon, je vais avoir du temps libre, tant qu'à y être. Je vais On va commencer à écrire un peu. commencer à écrire, hein, puisqu'on me le dit qu'il faudrait que j'écrive. Et j'avais 10 pages d'écrit, le téléphone sonne, mon patron à l'ENAP me dit, Sylvie, toutes tes formations sont annulées, les coupures budgétaires, j'ai plus d'argent pour t'engager. Et là, je fais, ah, mais on veut vraiment que j'écrive, hein? Je me Synchronicité. retrouvais avec plus rien d'autre à faire, j'avais pas de travail. Donc, j'ai profité de ce temps-là pour écrire. Et il y a un premier livre qui est né. J'ai jamais pensé qu'il serait publié. Hein. Moi, j'écrivais parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'écrive, mais j'avais même pas aucune intention d'être publié. Et j'ai été surprise de voir que tout de suite, il a trouvé preneur. Puis que... Et là, tu es rendu à 8 livres qu'on Ouais, peut avoir, là, qu'on peut avoir la chance de lire. Et ouais, c'est toi qui as écrit. c'est ça. Donc, d'un livre à l'autre, la quête et la passion s'est poursuivie parce que, bon, ça a commencé par la mort, mais ensuite, j'ai été amenée à voir que je pouvais accompagner des âmes dans le processus de la Et naissance. ça m'intéresse C'est ça beaucoup. ce qui m'a amenée à écrire le livre que tu as lu, Bienvenue sur Terre.
Et après ça, bon, ben, il y a d'autres propositions de livres qui sont venues sur la mort, mais aussi sur la mission de vie, parce que évidemment, si on comprend la naissance, si on comprend la mort, ben, on comprend mieux qu'est-ce qu'on est venu faire entre les deux. OK. Donc, on va avoir plusieurs capsules. J'ai la chance d'avoir Sylvie avec moi pour plusieurs capsules vidéo qu'on va passer tous les sujets. Ça va être des capsules là, qu'on va parler des livres, les sujets et des petits cues que tu peux nous aider pour un peu nous aider dans notre vie et à comprendre. Parce qu'on se cherche beaucoup et ça va être intéressant de comprendre plus la vie. Bien, ça va me faire plaisir et je te remercie de me donner cette possibilité-là. Bien, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Merci. Si ça vous a donné de la valeur, partagez aux gens qui vous entourent et suivez-nous. Il va y avoir plusieurs capsules super, super intéressantes avec Sylvie Ouellet. Et je vais vous laisser ses coordonnées, son site web, tu vois, Facebook aussi. Oui. Vous allez pouvoir là, ensuite aller voir là, tout ce qu'elle fait. Elle fait des ateliers, des conférences et plusieurs livres comme que j'ai mentionné. Bien, merci.